Je mourais en réanimation, les machines hurlant comme des loups affamés autour de mon corps brisé, et en cet instant précis, j'ai vu le visage de mon fils sur l'écran de la chambre. Il souriait, bronzé, un cocktail à la main, légendant sa photo « Meilleures vacances et vers Hawaï ». J'avais pris une balle pour lui, 10 ans plus tôt, dans une ruelle sombre de Marseille, avalant le crime d'un autre pour le protéger. Un meurtre que j'avais confessé à sa place, pourrissant en prison pendant qu'il construisait sa vie sur mes mensonges. Et maintenant, alors que mon cœur battait au ralenti sous les perfusions, il postait des selfies paradisiaques, ignorant que son père agonisait, ou pire, qu'il savait tout et choisissait le silence. Paris, cette ville des lumières qui cache tant d'ombres, m'avait toujours paru comme un labyrinthe de trahison. J'y suis né, dans le quartier du Marais, au milieu des odeurs de pain frais et de vinaigre, fils d'un cordonnier juif qui avait fui les rafles de Vichy pour reconstruire sa vie dans l'après-guerre. Mon nom est Lucien Duval, et si je vous raconte cela, ce n'est pas par vanité, mais parce que chaque mot est une lame que je tends à la gorge de ceux qui m'ont trahi. À 45 ans, j'étais un homme respectable, notaire dans le 7e arrondissement, marié à Élise, une femme aux cheveux roux comme les feuilles d'automne sur les quais de Seine, et père de 2 enfants, ma fille aînée, Camille, studieuse et farouche, et mon fils cadet, Antoine, ce mirage de beauté et de vice qui m'a coûté tout. Tout a commencé par une nuit d'orage en 2015, quand Antoine, alors âgé de 17 ans, est rentré couvert de sang. Pas le sien. Il bafouillait, les yeux fous, parlant d'un accident avec un revendeur de drogue près de la gare du Nord. « Papa, j'ai pas fait exprès, il voulait me frapper, j'ai juste... » sorti le couteau. Le couteau. Ce poignard ancien que je gardais dans mon bureau, un souvenir de mon grand-père, gravé d'initiales hébraïques. J'ai vu la peur dans ses yeux, cette peur qui ressemble tant à la culpabilité, et j'ai fait le choix qui m'entrait. J'ai pris le couteau, essuyé ses empreintes, et porté le chapeau. La police est arrivée à l'aube, alertée par un appel anonyme. Plus tard, j'apprendrai que c'était Élise, ma propre femme, qui avait paniqué et composé le numéro. Le procès fut un cirque. Les juges, ces corbeaux en robe noire, me dépeignaient comme un notable déchu, un père de famille qui avait craqué pour protéger son fils unique. Non, son fils prodige, disait-il, en ignorant Camille, ma fille invisible. J'ai écopé de 15 ans à la prison de Fresnes, un purgatoire de béton et de cris étouffés. Antoine, lui, a continué ses études à Sciences Po, financé par les économies familiales que j'avais amassées pour son avenir. Élise visitait sporadiquement, ses lettres pleines de regrets larmoyants. Mon amour, Antoine est si perdu sans toi. Il te vénère comme un héros. Héros. Le mot me faisait vomir dans ma cellule. Libéré sur parole après 10 ans, en 2025, j'ai retrouvé Paris changé. Les attentats avaient laissé des cicatrices invisibles. Les rues bruissaient de murmures islamophobes et de théories conspirationnistes sur les réseaux sociaux. Mon notariat avait été vendu pour payer les avocats. Élise vivait dans un appartement modeste à Montmartre avec Camille, qui étudiait la médecine à l'hôpital Lariboisière. Antoine, il était devenu un golden boy de la tech, fondateur d'une start-up de fintech à Station F, marié à une influenceuse suédoise nommée Lina, et père d'un enfant en route. Ils habitaient un loft à Belleville, avec vue sur la butte, et postaient inlassablement sur Instagram. Voyage à Bali, dîner chez Guy Savoy, selfies avec des investisseurs qataris. Je les ai revus lors d'un dîner familial forcé, organisé par Élise pour « célébrer ton retour, Lucien ». La table était dressée avec des fromages affinés et du château Margaux, mais l'air puait le mensonge. Antoine m'a serré la main, ses yeux évitant les miens. « Papa, t'as l'air en forme. La tôle, ça te rajeunit. » Un rire forcé à fuser, Lina gloussant comme une idiote. Camille, elle, m'a fixé avec une intensité qui m'a transpercé. « Papa, on a besoin de parler. » Seul à seul. Plus tard, dans la cuisine, elle m'a glissé un dossier USB. Antoine n'est pas clean. Il trempe dans du blanchiment pour sa start-up. Et ce n'est pas tout. Les nuits suivantes, seul dans ma chambre d'hôtel près de la Bastille, j'ai fouillé le dossier. Des emails chiffrés, des virements suspects vers des comptes offshore aux îles Caïmans, et pire, des preuves que le « revendeur » de 2015 n'était pas un accident. Antoine l'avait ciblé, un rival dans un deal de coke qu'il gérait pour financer ses premières frasques. J'avais pris la balle, non, le crime, pour un monstre que j'avais engendré. La rage montait en moi comme la Seine en crue, un poison lent qui me rongeait les veines. Mais la revanche, en France, n'est pas un feu d'artifice américain. C'est une danse macabre, un ballet de l'âme cachée sous des sourires courtois. J'ai commencé par observer. Suivre Antoine dans ses allées et venues, notant ses rendez-vous avec des hommes en costard sombre près du Palais Royal. Lina, cette blonde éthérée, postait des stories sur ses prénatales yoga, ignorant que son mari négociait des préusures avec des mafieux albanais. Élise, ma femme, appelait pour des nouvelles lénifiantes. « Viens dîner dimanche, Lucien. Antoine prépare un gigot. »
Gigot. Comme si le sang n'avait pas coulé. Camille, ma confidente inattendue, me fournissait des miettes. Il a un amant, papa. Un jeune développeur à la boîte. Et il parle de te rayer des testaments. C'est alors que le cancer m'a frappé. Un carcinome au poumon, diagnostiqué lors d'un check-up gratuit pour ex-détenus. Stade 4. 3 mois, peut-être. Les médecins à l'hôpital Saint-Louis, avec leur accent marseillais apaisant, m'ont annoncé cela comme une banalité. Monsieur Duval, on va essayer la chimio, mais rien. J'ai refusé les traitements, préférant garder ma tête claire pour ce qui restait à faire. Antoine l'a su par Élise, bien sûr. Sa réponse? Un message vocal. Papa, dur à entendre. On en parle bientôt? Besoin d'un peu de temps, là, avec le boulot et le bébé. Du temps. Pour poster des photos de son dernier voyage à Cannes, avec Lina en bikini, légende, recharge des batteries Family First. La trahison n'était plus seulement un poignard dans le dos. C'était un venin quotidien, distillé via ces écrans que nous adorons tous. J'ai décidé que ma mort ne serait pas vaine. La revanche serait française, élégante, impitoyable, imprégnée de cette mélancolie baudelairienne qui fait de la douleur une œuvre d'art. J'ai contacté un vieil ami de Fresnes, un hacker serbe nommé Milo, qui vivait désormais à Clichy-sous-Bois. Lucien, pour toi, je pirate le monde entier. Qu'est-ce que tu veux? Tout. Leurs comptes, leurs secrets, leurs âmes numériques. Les jours suivants se fondirent en un brouillard de morphine et de veille. Mon appartement, un 2 pièces exigu rue de Birague, devint mon quartier général. Cartes punaisées au mur, dossiers empilés comme des tombes, et l'ordinateur de Milo ronronnant comme un chat maléfique. Il m'apporta les premiers fruits. Des captures d'écran de mai entre Antoine et son amant, un certain Théo, un gamin de 25 ans aux abdos sculptés et au cerveau vif. Mon amour, ton père est un boulet. Il appelle maman tous les jours. Faut qu'on le neutralise, genre le faire interner ou un truc. Neutraliser. Le mot résonna en moi comme un glas. Mais il y avait plus sombre. Dans les méandres des serveurs de la start-up d'Antoine, baptisée FinTech Révolution, ironie du sort, une révolution qui volait aux pauvres pour engraisser les riches, Milo déterra un dossier scellé, Projet Phoenix. C'était un plan pour s'évader fiscalement via une coquille à Panama, impliquant des pots de vin à des fonctionnaires du fisc français. Et au cœur de cela, un nom que je connaissais, Victor Langlois, l'avocat qui m'avait défendu au procès. Victor, ce serpent aux lunettes rondes, qui avait juré fidélité à ma famille. Il avait coaché Antoine, l'avait initié à ses jeux financiers, en échange d'une part du gâteau. Phoenix, renaître de mes cendres pour les consumeurs. Je confrontai Élise un après-midi pluvieux, sous les arcades de la place des Vosges. Elle arrivait, parapluie dégoulinant, son rouge à lèvres écarlate comme une plaie. Lucien, qu'est-ce que c'est que ces histoires? Antoine est clean, il a juste des ambitions. Ambition. Je lui tendis l'impression. Un virement de 50 000 € de notre compte conjoint vers un fonds opaque, daté de l'année de ma condamnation. C'était pour les avocats, mentit-elle, les yeux baissés. Non. C'était le pot de vin initial pour Victor, pour qu'il me plaide coupable avec élégance, minimisant la peine d'Antoine si jamais. La gifle partit seule, un claquement sec qui fit taire les pigeons. Tu savais, Élise. Depuis le début, tu savais que ce n'était pas un accident. Tu as appelé la police pour me piéger, pour me faire taire. Elle pleura, ces larmes de crocodile que j'avais vues si souvent. J'ai fait ça pour nous, pour la famille. Antoine était destiné à plus grand que toi, Lucien. Toi, avec ton petit notariat, tes dettes. Il est le futur. Le futur. Notre fils, ce parasite doré, qui suçait la moelle de nos os pour briller. Camille me trouva effondré ce soir-là, fumant une gauloise illégale sur mon balcon. Papa, ne te brise pas maintenant. J'ai des preuves contre Victor aussi. Il a falsifié des documents pour que tu prennes tout sur toi. Ma fille, avec ses cheveux noirs comme la nuit et ses yeux verts hérités d'Élise, était ma bouée. Elle avait fouillé les archives de l'hôpital où elle bossait, trouvant des notes sur un avortement clandestin. Antoine avait forcé Lina à en subir un 2 ans plus tôt, quand elle avait découvert ses infidélités. Il la bête, papa. Pas physiquement, mais avec des mots, des silences. Et maintenant, ce bébé. C'est pour l'image. La nuit, les cauchemars me hantaient. Antoine enfant, courant dans les Tuileries, riant aux éclats, et moi, le transformant en monstre par indulgence. La France, ce pays de lumière, tolère-t-elle ses ombres? Balzac l'aurait écrit comme une comédie humaine tordue, Hugo comme une misère cathédrale. Moi, je le vivrais comme une vendetta personnelle. Milo m'apporta le Graal, accès au compte Instagram d'Antoine. Des milliers de followers,
une vie filtrée en teinte pastel. Mais en privé, des DM torrides avec Théo. Ton vieux crève, on fête ça à Hawaï. Hawaii. Ledamot med giffla. Il partait dans 2 semaines, un cadeau pour l'anniversaire de Lina. Pendant que je toussais du sang dans mes draps, il bronzerait sous les palmiers. J'ai ri, un rire rauque qui déclencha une quinte. La revanche devait être poétique, les frapper là où ils brillaient, sur la toile numérique qui les déifiait. Avec Milo, nous avons créé un bot, Ombre du Père, un compte anonyme qui suintait des leaks progressifs. Premier post, une photo truquée d'Antoine, sniffant une ligne sur une yacht, légendé, le vrai visage de FinTech Révolution Blanchiment. Les réactions fusèrent comme des balles. Like, partage, commentaires acerbes. C'est ton fils le notaire en tôle? Karma. Antoine paniqua, postant un démenti larmoyant. Fake news, protégez votre famille. Mais le doute s'insinuait, tel un ver dans la pomme. Victor appela Élise, furieux. Contrôlez votre ex-mari, ou je balance tout sur le meurtre de 2015. Élise me supplia. Arrête, Lucien. Pour Camille. Pour Camille, dis-je. Mais c'était trop tard. Le cancer rongeait mes poumons, et la haine, mon âme. Je planifiais le coup suivant, infiltrer leur voyage. Milo avait un contact à Honolulu, un ex-condamné qui louait des drones pour surveillance. Pour 5 000 €, Lucien, je te filme tout. J'empruntai à Camille, qui hocha la tête sombrement. Fais le payer, papa. Pour nous tous. Hawaï devint mon mirage vengeur. Pendant qu'ils dansaient le hula sous les étoiles, je diffuserai leurs secrets en direct, depuis Paris mourante. Mais la trahison s'approfondit. Un soir, Théo m'approcha dans un bar de Pigalle, l'air penaud. Monsieur Duval, Antoine m'a largué. Il dit que je suis toxique à cause de vous. Toxique. Nous trinquâmes à l'absinthe, et il lâcha. Le projet Phénix? C'est pour racheter votre ancien cabinet. Antoine veut effacer votre nom, le rayer comme un fantôme. Effacer. Mon legs, mon sang, pour son empire. Je serrai le poing autour du verre, imaginant le craquement d'os. Le vol pour Hawaï décolla sans moi, bien sûr, mais mon esprit y voyageait, porté par les flux de données que Milo relayait en temps réel. Antoine et Lina atterrirent à Waikiki, posant pour des selfies avec des surfeurs, légende, paradis trouvé blest. Lina, enceinte de 6 mois, rayonnait dans sa robe fluide, ignorant les bleus cachés sous ses manches longues, bleus infligés par les crises de jalousie d'Antoine, quand il la soupçonnait de flirter avec des investisseurs. Milo activa le drone, une petite bête noire qui bourdonnait au-dessus de leur villa privée, capturant des fragments de vérité. Première diffusion, une vidéo granuleuse d'Antoine, nu sur la terrasse, criant sur Lina. « T'es qu'une pute suédoise, venue pour mon fric. Si t'avortais encore, on serait libre. » Les followers explosèrent, 10 000, puis 50 000 vues en une nuit. Abus FinTech trending sur Twitter, pardon, X. Antoine posta une story paniquée. Hacké. Priez pour nous. Prière. En France, on prie Sainte Rita pour les causes impossibles, mais ici, c'était la toile qui rendait justice, impitoyable et anonyme. Élise débarqua chez moi le lendemain, hystérique, les cheveux en bataille. Lucien, t'es un monstre. Tu ruines tout pour une vengeance mesquine. Mesquine. Je lui montrai les captures, ses propres messages à Victor, datés de ma détention. Chérie, assure-toi que Lucien prenne tout. Antoine mérite une seconde chance. Seconde chance. J'en eus une, en prison, lisant Proust dans la lumière jaunâtre, apprenant que le temps perdu est un luxe pour les traîtres. Sors d'ici, Élise. Ou je balance tes adultères avec le voisin. Elle claqua la porte, mais pas avant d'avoir craché. Camille te hait aussi, tu sais. Pour ce que tu fais à son frère. Camille. Je l'appelais, voix chevrotante. Papa, c'est dur. Mais Antoine. Il m'a volé 20 000 € pour sa start-up, de mon compte étudiant. Volé. À sa sœur. La famille, ce mythe français, s'effritait comme un croissant rassis. Victor, sentant le vent tourner, tenta une approche, un café au Flore, où Sartre avait autrefois disséqué l'enfer des autres. Lucien, hall franc. Arrêtons ça. Je t'offre un job, consultant discret. Consultant. Pour blanchir plus? Je souris, sirotant mon expresso. Victor, souviens-toi de Fresnes. J'ai appris à aiguiser des cuillères en armes. La prochaine pointe vers toi. Le projet Phénix implosait. Les médias, Le Monde, Libé, flairèrent le scandale. Le fils prodige de l'affaire Marseille impliqué dans un réseau de corruption. Interviews anonymes, leaks sélectifs.
Antoine rentra prématurément, laissant Lina à Hawaï avec une nounou. Il débarqua chez Élise, hurlant « C'est lui, maman. Papa fout en l'air ma vie. » Élise le calma avec du camembert et des câlins, mais Camille enregistra tout. « Antoine, admets-le. Le couteau, c'était pas un accident. T'as tué ce type pour son territoire. » La confrontation familiale eut lieu dans le loft de Belleville, une arène de verre et d'acier. Antoine, pâle comme un spectre, me fixa. « T'es jaloux, vieux. J'ai réussi là où t'as échoué. Laisse-moi tranquille. » Jaloux. De son empire bâti sur mon sang, je sortis le dossier final, assemblé par Milo, preuve irréfutable du meurtre, falsification, blanchiment. Fils, j'ai pris ta peine pour te sauver. Et toi, tu me vends pour un like. Il rit, amer. Sauvé? T'as ruiné maman, ignoré Camille. T'es un martyr pathétique. Lina arriva alors, valise en main, le ventre rond comme une accusation. Antoine, c'est fini. J'ai vu les vidéos. Et les messages à Théo. Théo, qui m'avait prévenu par texto, « Bonne chance, monsieur. Il mérite pire. » Antoine s'effondra, pleurant comme l'enfant que j'avais perdu. Mais la pitié, en France, elle est pour les opéras, pas pour les traîtres. Je murmurai, « La police arrive. » J'ai tout envoyé au procureur. Mensonge. Pas encore. C'était le prélude au climax. Mon corps faiblissait. La chimio, finalement acceptée, me vidait comme un citron pressé. À l'hôpital Cochin, sous les néons blafards, je dictai à Camille mes dernières volontés. « Protège-toi, ma fille. Et publie tout après ma mort. » Elle hocha la tête, larmes aux yeux. Antoine, en cellule provisoire pour interrogatoire, postait depuis son téléphone confisqué, non, via un compte burner. « Papa, pardonne-moi. Regret. Regret. » Trop tardif pour un cœur qui s'éteignait. Le drone à Hawaï captura la cerise. Lina, seule sur la plage, jetant son alliance dans l'océan, murmurant « Adieu, Lucien. Merci. Merci. » pour avoir brisé la cage dorée. Le climax s'annonça comme un orage sur la Méditerranée, soudain et furieux. Victor, acculé, tenta le coup bas. Il contacta la presse, dépeignant ma revanche comme une vendetta raciste, moi, fils de juif, contre son empire multiculturel avec des investisseurs arabes. Les réseaux s'enflammèrent, Duval antisémite vs Justice pour Lucien. Gauche et droite s'entre-déchirèrent, Libé accusant un complot d'extrême droite, Valeurs actuelles saluant un père patriote. Moi, je toussais dans ma chambre stérile, riant de cette farce nationale. Antoine fut inculpé pour complicité de meurtre et blanchiment, mais il lutta, embauchant une armée d'avocats. Lors de sa première audience au tribunal de Paris, sous les dorures impériales, il me regarda depuis le box. « Papa, t'as gagné. Mais à quel prix? Camille te fuira, maman te maudira. » Prix. Le prix d'une vie volée, 10 ans de ma chair pour sa liberté. Élise témoigna contre moi, voix tremblante. Lucien était violent, possessif. Il a forcé Antoine à mentir. Forcé. La salle murmura, scandalisée. Camille, appelée à la barre, lâcha la bombe. « Maman, c'est toi qui as falsifié les papiers avec Victor. Pour l'argent. » Le juge, un homme aux tempes grisonnantes nommé Moreau, suspendit l'audience. Dehors, les manifestants féministes pour Lina, ultranationalistes pour l'honneur familial, s'affrontaient sous la pluie. Ma revanche divisait, comme Zola divisait avec J'accuse. Milo m'appela depuis son sous-sol. « Lucien, ils te veulent mort. » Mais pas le cancer, les tabloïds. Mort. J'étais déjà en réanimation, perfusion et moniteur bipant comme un requiem électronique. C'est là que le twist frappa, plus tordu qu'un polar de Lemaître. Camille entra dans ma chambre, pâle, un dossier médical à la main. « Papa. Le test ADN. Pour le bébé de Lina. » Je fixai les résultats. 98% de compatibilité. Pas avec Antoine. Avec moi. Quoi? Balbutiai-je, le monde basculant. Camille expliqua, voix brisée. Lina m'a avoué, à l'hôpital. Il y a 2 ans, pendant ta libération conditionnelle. Tu étais ivre, après le dîner. Elle a dit que c'était consenti, mais Antoine l'a forcé à te séduire, pour te piéger, te faire chanter avec un scandale. Séduire. Pour me briser à nouveau, me renvoyer en tôle pour viol. Antoine, ce serpent, avait manigancé pour que je porte un autre fardeau, un enfant illégitime, une tache sur mon nom. Lina, enceinte de mon sang, postait désormais des stories solo, nouvelle vie liberté. Le bébé.
Mon petit-fils ou petite-fille grandirait sans moi, mais libre de ce poison. La rage finale me submergea. J'ordonnai à Milo. Tout. Diffuse tout maintenant. Les leaks finaux. ADN, adultère forcé, complot contre moi. Le monde explosa. Antoine, en direct depuis la prison de la Santé, se suicida en direct sur une story volée. Une lame improvisée, gorge tranchée, gargouillis. Papa, t'as gagné. Gagné? Les titres hurlèrent. Fils de notable se suicide après révélation incestueuse. Incestueuse? Non, manipulée. Mais la France, pays de scandale, adorait le gore. Élise s'effondra en public, interviewée par BFM, « Mon mari nous a tous détruits. » Détruits. Camille hérita de tout, vendant la start-up pour une fondation anticorruption. Victor, ruiné, fuit à Bruxelles. Lina accoucha d'une fille, prénommée Lucien. Ironie ou hommage? Moi, en réanimation, je vis l'écran. Antoine, dernier poste depuis Hawaï, effacé, mais capturé, meilleures vacances. Vacances. Ma vie fut la sienne. Les machines hurlaient leur symphonie funèbre quand Camille entra pour la dernière fois, tenant la main minuscule de ma petite fille. Non, de ma fille, ce twist qui me rongeait comme le cancer. Papa, elle s'appelle Héloïse. Lina veut que tu la voies. Héloïse. Nom de sainte, patronne des causes désespérées. Ses yeux, verts comme ceux de Camille, me fixèrent, innocents. Je tendis une main tremblante, effleurant sa peau. Dis-lui que son grand-père l'aimait. Avant tout. La presse assiégeait l'hôpital, flash comme des éclairs de jugement dernier. Duval Legacy trending, débats enflammés. Étais-je un héros vengeur ou un tyran destructeur? Les intellectuels sur France Culture disséquaient. Duval incarne la France post-coloniale, où le père juif hérite paix pour les péchés du fils assimilationniste. Assimilationniste. Antoine, ce traître à son sang, avait vendu son âme pour un mirage américain, Hawaï comme exil fiscal. Élise ne vint pas. Elle s'enferma à Montmartre, soignant ses plaies avec du vin et des Valium. Victor, extradé, plaida coupable pour un deal réduit, 5 ans, dont 3 avec sursis. Lucien, dans une autre vie, on aurait été amis, m'écrivit-il depuis sa cellule. Amis. En France, l'amitié est un contrat notarié, fragile comme du parchemin. Ma revanche, ce balai macabre, avait divisé le monde. Certains me voyaient comme un justicier, purgeant la corruption des élites. D'autres, un père monstrueux, poussant son fils au suicide par orgueil. Le twist, cet enfant de manipulation, causait le plus de bruit. Forum Reddit en français bouillonnait, Duval violait son propre fils. Non. Manipulé. Mais la vérité, en 2025, se noie dans les algorithmes biaisés. Je dictais mes mémoires à Camille, mots hachés par la douleur. La trahison n'est pas un coup de couteau, c'est un lent empoisonnement. J'ai payé pour Antoine, et il m'a payé de la même monnaie. Elle transcrivit, pleurant. Papa, t'as brisé la famille, mais sauvé Héloïse. Sauvé. Oui, de ce nid de vipères. Les dernières heures, je rêvais de Marseille, la ruelle sanglante, le couteau dans ma main. Non, la sienne. Pardon, fils, murmurai-je à l'écran éteint. Mais le pardon, en français, est un verbe intransitif. On le donne, mais il ne guérit pas. Mon cœur s'arrêta à 3h17, un mardi de décembre, sous un ciel parisien gris comme l'absinthe. Camille enterra mes cendres au Père-Lachaise, près de Balzac et Proust, avec une pierre simple. Lucien Duval, père trahi, père vengeur. Héloïse grandira avec des histoires édulcorées, mais Camille lui racontera la vérité. Un homme qui mourut en réanimation, pendant que son fils postait « meilleures vacances » depuis Hawaï. Et dans ce contraste, la leçon, la famille n'est pas sang, mais choix. Choisis bien, ou péris. La fin, ou le début d'un nouveau scandale, quand Héloïse lira ces lignes et choisira son camp. La France débattra encore, car nous adorons nos tragédies. Moi, je repose, enfin libre.